dans le chapitre 12, on explique le Benoni. Parce qu'on avait dit que le Benoni, dans le début du Tanya, on a dit c'est celui qui, réellement, la vraie définition du Benoni, c'est celui qui ressent pas du tout le désir, il cherche pas à concrétiser ses désirs. Donc il repousse constamment son mal, d'une façon à ce que le Benoni il arrive dans une situation où on pourrait considérer qu'il n'aurait jamais fauté et qu'il ne va jamais fauter. Il est arrivé à un stade où là on le voit à présent, on a l'impression qu'il n'a jamais fauté et qu'il va ne jamais fauter. Et d'où il prend ses forces? Alors une des choses, on avait dit, c'est par la réflexion qu'il a au moment de la tfila, parce que la tfila, c'est l'occasion de pouvoir réveiller le cerveau sublime, l'intellect sublime dans la grandeur de Dieu, où à ce moment-là, il y a une révélation de lumière de Dieu qui est énorme. Et quand à ce moment de la tfila, il prend ses forces justement pour toute la journée. Donc au moment de la tfila, il réveille la Avat Hashem, l'amour ardent qu'il a envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est la raison pourquoi le Benoni, l'idée de la faute est complètement écartée, puisque le Benoni, il attache tout le temps, constamment, son intellect, sa chorma, sa bina, sa date, sa compréhension dans la grandeur de Dieu. Il réveille l'amour ardent chaque jour, surtout le matin dans la tfila, et il renforce, grâce à ça, il renforce le bien de son âme divine qui est dans son cerveau et dans son cœur. Parce qu'à tel point que même après la tfila, le bien de son âme divine ne s'affaiblit pas. Et il ne se soumet pas au mal de l'âme animale. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe justement. Quelle est la conséquence donc, de cette tfila? Qu'est-ce qui se passe après la tfila? On va lire dans les mots. On est ici à Val Achar Atfila. On va essayer de terminer le chapitre aujourd'hui. Il est un peu long, mais on va essayer de terminer le chapitre. C'est pas très compliqué. Aval Achar Atfila bi'istalkut amuchin de gadlut ensof baruchu. Mais après la tfila, lorsque son intellect sublime dans la grandeur infinie de Dieu est parti, et que là, la lumière de Dieu n'éclaire pas avec toute sa puissance comme au moment de la tfila. En d'autres termes, il retombe sur terre, il voit réellement, il ressent ce monde-ci, tous les plaisirs de ce monde. Alors, à ce moment-là, le mal, il revient, et il se réveille dans l'espace gauche du cœur, et à nouveau, il tombe sur terre, on va dire, il retombe sur terre, tous les plaisirs potentiels y reviennent. Et potentiellement, donc, il a ce désir des plaisirs de ce monde-ci, ce monde matériel. Comment se fait-il? Comment se fait que le mal n'arrive pas à se répandre dans tous les membres du corps et que chez lui, la faute est tout à fait écartée? S'il retombe sur terre, il retombe dans ce monde matériel. Le mal, il s'est réveillé dans l'espace gauche du cœur. Alors, qui est-ce qui lui empêche maintenant de pouvoir exécuter son désir? Pourquoi le mal, il reste uniquement dans l'espace gauche du cœur et il ne se répand pas dans les autres membres du corps? Alors, la raison, elle est parce qu'il y a ici quelqu'un d'autre qui l'empêche. C'est le tov, c'est le bien qui se trouve dans son cerveau, qui domine dans tous les membres du corps, et il ne laisse pas à ce que son mal puisse se répandre. Alors, c'est vrai que le bien de son âme divine n'a pas réussi après la tfila à pénétrer dans la forteresse du mal et de vouloir se renforcer sur le mal, mais quand même il arrive quand même à empêcher la possibilité à ce que le mal puisse s'exprimer, à ce qu'il puisse exécuter ses désirs et ses plaisirs.
Rak mipne shelo levado mishpat amlucha vamemshala bayer. Étant donné que le mal n'est pas ici seul, dans ce petit village, donc il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'empêche à pouvoir exprimer. Donc eno yachol leotzi tavato mikoach el hapoel leitlabesh be'evare haguf. Alors il ne peut pas exécuter ses désirs du potentiel au concret pour pouvoir s'habiller dans les vêtements du corps. Bemaase dibur marshava mamash, dans l'action, la parole, la pensée. Ici le Admour Hazaken, il précise ici, il dit que c'est dans la marshava, dans la pensée, le mal il n'a pas d'emprise. Le mal il a une emprise de pouvoir lui envoyer des pensées qui ne sont pas convenables. Mais au moment où le Benoni il se rappelle que cette pensée-là, c'est pas une bonne pensée, alors à ce moment-là, ça lui arrive même pas à l'idée de pouvoir y réfléchir de cette pensée-là. C'est pour ça il parle ici de marshava mamash. Il y a la marshava, il y a la pensée, et il y a cette idée de la pensée marshava mamash, ça veut dire la vraie pensée concrète. Ça, c'est la pensée concrète qu'on appelle ça marshava mamash. Et donc, de pouvoir approfondir sa pensée dans tous les plaisirs de ce monde matériel. Comment concrétiser, comment exécuter les désirs de ces pensées, ces désirs intérieurs. Et ça, il arrive, et le mal n'arrive pas. C'est-à-dire, le mal est là, mais il n'arrive pas à exécuter. Parce que, justement, il y a le bien qui est là et qui prend la force et qui domine. Le Yetzer Tov, l'âme divine. Et pourquoi il n'arrive pas? Qui a moach shalit à la lèvre, car le cerveau maîtrise le cœur. Comme c'est écrit dans le Zohar Parashat Pinchas, que ici il y a une maîtrise du cerveau vis-à-vis du cœur. Étant donné que le cerveau il maîtrise par l'intermédiaire de son âme divine, il arrive à maîtriser. Et pourquoi il arrive à maîtriser? Parce qu'il y a une empreinte de cette fila qu'il a fait le matin. Et donc cette empreinte de tfila, la réflexion qu'il a eue dans la grandeur de Dieu, l'amour qu'il a réveillé, fait en sorte que son cerveau, il a une maîtrise de l'âme divine sur l'âme animale. Et à ce moment-là, il ne laisse pas les plaisirs et les envies du cœur se répandre dans les autres membres du corps. Là, ici, en réalité, on ne parle pas ici de quand on dit moach shalit à la lèvre, le cerveau il maîtrise le cœur, que comme on disait avant dans les premiers chapitres, que le cerveau, plus il est fort, plus il est puissant, plus les émotions se calment et s'apaisent. Comme un enfant, son cerveau il est plus petit, donc à ce moment-là ses émotions elles sont plus grandes. Plus on grandit, plus on devient adulte, alors l'intellect, le cerveau il est plus puissant, et automatiquement les émotions se diminuent en fonction justement de la force du cerveau. Mais on ne parle pas de ça ici, on parle ici que d'où il a la force, le Benoni, à ce que les émotions de son cœur, de son âme animale, ne se répandent pas dans les autres membres du corps, c'est parce que son cerveau, il a une puissance, il a eu l'emprise de l'âme divine. Étant donné que son cerveau, il a l'emprise de l'âme divine, conséquence
de cette fille-là, où il arrivait à un stade où dans son cerveau ça lui a éclairé les mouchines de Gadlut, la lumière de Dieu qui se révèle pendant la tfila. Alors à ce moment-là, grâce à ça, il arrive à dominer tous les plaisirs et les désirs de ce monde matériel. Et là, ça devient inné en lui. Betodlato veteva etzirato. Mais en réalité, chez n'importe quelle personne, chez tout le monde, par nature, chez Kach Notsara Adam Betodlato, ainsi une personne a été créée déjà depuis sa naissance, avant même de se travailler sur lui-même. Chez Kol Adam Yachol Birtsono Shebemocho Leitapek Velimshol Beruach Tavato Shebelibo. À partir du moment où on est appelé Adam, nous sommes un être humain, un homme, alors à ce moment-là, on a la tête sur les pieds. C'est pas comme les animaux. Les animaux, le cerveau, il est au même niveau que le cœur. Ça veut dire, puisque les animaux, ils sont à quatre pattes. Donc, c'est au même niveau que le cœur. Alors, forcément, le cœur, il peut dominer sur le cerveau. Mais chez l'homme, Dieu, il a fait en sorte que par nature, le cerveau, il est au-dessus du cœur. Donc ça veut dire que le cerveau, il peut avoir emprise sur les émotions. On peut trouver un exemple, comme par exemple quelqu'un, il doit malheureusement faire une opération et il n'a pas envie parce que il va souffrir, ça va lui faire du mal. Mais de l'autre côté, il sait, son cerveau lui dit que s'il ne fait pas cette opération, il ne sera pas en bonne santé. Donc des fois, le cerveau, il peut contraindre la personne à faire des choses que le cœur ne désire pas. Donc par nature, le cerveau domine sur le cœur. Il a une emprise au désir du cœur. Shelo le malot, mishalot libo b'maase dibur marshava, pour ne pas satisfaire les demandes de son cœur, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la pensée. Ou la siach dato le gamre, mitaavot libo el haefer le gamre. Et pouvoir repousser entièrement sa pensée de tous les désirs de ce monde matériel, et même aller vers le contraire, désirer vers les choses spirituelles. C'est une nature qui est innée matériellement. Et là, bon, il s'agit des sujets de divinité, de Gdusha, qu'il a cette force qu'il a en lui, c'est qu'il a cette lumière qui lui éclaire dans son cerveau, et ça lui permet que le cerveau il puisse dominer sur son cœur. Donc ça ne vient pas comme ça. C'est-à-dire, pour avoir la force que son cerveau puisse dominer plus facilement sur les émotions de son cœur, c'est parce que il a eu cette lumière de Dieu qui lui a éclairé au moment de la tfila, et que ça lui a donné des forces. Même si par nature, déjà, le cerveau il domine le cœur, il domine les émotions, mais malgré tout, il a encore plus de force au moment où son cerveau il est éclairé de lumière, de Gdusha, de sainteté, d'amour de Dieu, qu'à ce moment-là, après la tfila, ça va rester une empreinte de cette tfila, de cette lumière de Dieu qui a éclairé en lui pendant la tfila. Et ça va l'aider, ça va renforcer son cerveau pour qu'il puisse dominer sur ses émotions. Biprat el tzad hakdusha, et plus particulièrement, il a la possibilité d'amener les émotions vers la Gdusha, vers la sainteté. Kedirtiv, comme le verset il dit dans Kohelet, par le roi Salomon, Veraïti sheyesh yitron la chochma min hasichlut ki yitron haor min hachosher. Shlomo HaMelech il dit, le roi Salomon il dit, j'ai vu qu'il y a
ici une supériorité à la sagesse sur la sottise, comme la supériorité qu'il y a de la lumière sur l'obscurité. Donc je répète, il dit, le roi Shlomo HaMelech il dit, j'ai vu qu'il y a une supériorité de la sagesse sur la sottise, de la même façon qu'il y a une supériorité de la lumière sur l'obscurité. Il faut comprendre ici, qu'est-ce que le passou qui vient nous apprendre? Apparemment, ça a l'air quelque chose d'évident. Quand je donne un exemple, c'est parce que je ne comprends pas la métaphore, donc je dois donner un exemple pour pouvoir comprendre. Mais là, les deux, il paraît évident que la lumière a une supériorité sur l'obscurité. L'intelligence a une supériorité sur la sottise, c'est évident. Qu'est-ce que, ici, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il veut nous apprendre? En réalité, il veut nous apprendre la façon comment la lumière domine sur l'obscurité. Pirouche, c'est-à-dire de la même façon que la lumière a une supériorité, une maîtrise sur l'obscurité. Déjà, tout d'abord, dans la quantité de lumière, que peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Mais en dehors de ça, dans la qualité même, la lumière, elle n'a pas besoin de combattre l'obscurité. Il suffit d'allumer la lumière et automatiquement, l'obscurité, elle part automatiquement. Shenitre memeila, mimenu meela vous memeila. Que la lumière, elle est repoussée automatiquement. Donc deux choses, que ce soit dans la quantité de lumière ou que ce soit dans la qualité de la lumière, elle est supérieure à l'obscurité. Premièrement, dans la quantité, puisque avec peu de lumière, je peux repousser beaucoup d'obscurité. Et deuxièmement, dans la qualité de la lumière, c'est que la lumière n'a pas besoin de combattre l'obscurité. Il suffit d'allumer la lumière que l'obscurité, elle est repoussée automatiquement. Dans d'autres endroits dans Chassidut, on donne d'autres explications sur l'exemple de la lumière et l'obscurité, mais ce n'est pas tellement le sujet. Dans d'autres endroits, on dit Yitron Or Mina Rocher. La qualité de la lumière, parfois, elle vient de l'obscurité même. Mina Rocher, ça veut dire de l'obscurité même. C'est-à-dire que des fois, on a la possibilité de transformer l'obscurité même en lumière. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais on ne va pas rentrer dedans. Mais ici, on est en train de nous expliquer comment l'obscurité est repoussée par la lumière. Donc, premièrement, avec peu de lumière, je peux repousser beaucoup d'obscurité. Et deuxièmement aussi, la lumière n'a pas besoin de combattre. Elle est claire et l'obscurité, elle part. La métaphore, c'est exactement la même chose par rapport à ce que Shlomo HaMelech voulait dire, que la chorma est supérieure à la sichlut. La chorma, elle est supérieure à la sottise. Pareil, on peut repousser automatiquement beaucoup de sottises de la klipa et de la sitra chara, de l'impureté, qui se trouvent dans l'espace gauche du cœur. On dit que la klipa et la sitra chara, l'âme animale est appelée la sottise, la sichlut, la stupidité. Comme on voit, Kema'amar Razal, comme les sages nous disent dans le traité Sota, qu'un homme, quand il le faute, et la imken nichnas bo ruach shtut. Un homme peut fauter uniquement s'il a un esprit de folie, de sottise, qui vient en lui. Et donc, effectivement, la klipa, les désirs de ce monde matériel, n'est que de la sottise. Courir derrière les sujets de ce monde matériel, au lieu d'aller chercher la divinité, chercher le Emet, la vérité qui est Dieu. Et donc c'est pour ça que le Yetzer Hara, l'âme divine,
est appelé Melech Zaken Uksil, un roi vieux et stupide. Contre Yetzer Tov, ou le Yetzer Tov, il est appelé un jeune Chacham, un jeune sage. L'âme animale est appelé un vieux roi et stupide. Donc malgré que, effectivement, il y a beaucoup de stupidité, de sottise dans ce monde matériel, parce que tout ce monde matériel, effectivement, on le voit clairement face à nos yeux, alors que la véridité de Dieu, on le sait, on le connaît, mais on ne le voit pas. On ne voit pas la divinité avec nos yeux. Donc c'est sûr que nous, ce qu'on voit devant nos yeux, c'est tout ce monde matériel et la stupidité de ce monde, la sikhlout. Une fois, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il était connu comme le défenseur du peuple juif, l'avocat du peuple juif. Un jour, il a dit comme ça, il a dit: si tous les plaisirs de ce monde matériel étaient écrits uniquement dans les livres, et que le Gan Eden et le Gehinnom auraient été devant nos yeux, face à nos yeux, alors il promet à Dieu qu'aucun juif n'aurait fauté. Si le Gan Eden et le Gehinnom, il est en face de nos yeux, et les plaisirs de ce monde matériel étaient écrits uniquement dans des livres, alors c'est sûr qu'on n'aurait pas fauté. Il est évident. Mais là, on est dans le contraire. Là, on est dans un monde où tout le mal, il est en face de nos yeux. Mais en dehors de ça, on voit clairement que les midot, les émotions de l'âme animale, sont des émotions très fortes. Pourquoi ? Parce que la source de l'âme animale est liée à un monde dans la Kabbalah qu'on appelle ça le Olam Hatou, où là-bas les midot sont très puissantes. La conséquence, c'est que les midot de l'âme animale aussi, face aux midot de l'âme divine, ils sont beaucoup plus puissantes, sont très très fortes. Donc la chokhma de l'âme divine, face à la stupidité, à la sottise du Yetzer Hara de l'âme animale, est minime par rapport à cette grande clipa. Mais malgré tout, il dit ici au Admorazeken, que de la même façon qu'avec peu de lumière, on peut repousser beaucoup d'obscurité. Et que juste en allumant la lumière, l'obscurité, elle part automatiquement. Et bien pareil, avec un peu de lumière de l'âme divine qui éclaire en nous, ça repousse énormément de klipa et de sitra achara. Et ça part automatiquement, même sans avoir besoin de combattre. Mipne achokma shebenefesh haelokit shebemoach, grâce à l'intellect de l'âme divine qui se trouve dans le cerveau. Asher rotzona limshol levada bayir ou litlabesh bishlosha levushea niskarim leel. Son désir est de dominer dans notre petit village et dans nos 3 vêtements qu'on a mentionnés auparavant, qui est la pensée, la parole et l'action. B'chol haguf kulo keniskar leel, comme on a dit auparavant dans le 9e chapitre, que l'âme divine veut dominer sur tout le corps. Et donc cette volonté-là, elle se renforce, elle a la maîtrise, et elle repousse automatiquement le mal pour ne pas que se répand dans tous les membres du corps. Chez Marshava Dibur ou Maaseh Shel Tariag Mizot HaTorah Kiniskar Leel, où là ça va se révéler la pensée, parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah, comme nous avons mentionné avant dans le 4e chapitre. Je remonte un peu la page. Alors, juste avant de continuer, Ve'afal piken, mais malgré tout, malgré que l'âme divine domine seule dans tous les membres du corps, malgré tout, le Benoni n'est pas appelé tzaddik. Enonikra tzaddik klal, il n'est pas appelé du tout tzaddik. Klal. Pourquoi? Mipnei sheitron hazeh asher leor nefesh haelokit ala chosher
vesichlut shel haklipa anitre memela eino ela bishlosha levushim aniskarim le'el. Cette supériorité que l'âme divine a sur l'obscurité et la sottise de la clipa, qui est repoussée automatiquement par cette lumière de l'âme divine, n'est que sur les 3 vêtements de l'âme animale. Ça veut dire que le Benoni a la maîtrise de l'âme animale que en ce qui concerne le comportement concret, son comportement. Dans son comportement, on a l'impression que c'est un tzaddik. Mais à l'intérieur de lui, il n'y a pas eu de changement. Ça veut dire, dans son potentiel, on va dire, le mal, il est là. Velo b'ma'uta ve'atzmuta al ma'uta ve'atzmuta shel haklipa. L'essence même de l'âme divine n'a pas d'emprise sur l'essence même de l'âme animale. Et c'est là justement, cette différencie, il y a une différence entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni, l'âme divine, a une emprise sur l'essence même de l'âme animale. Ça, c'est le Tzadik, pardon. Tzadik, il a une emprise entièrement de l'âme divine sur l'essence même de l'âme animale. Non seulement sur les pensées, paroles et actions, mais même sur le potentiel. Ça veut dire la source de l'âme animale qui est, qui est composée des 10 facultés. Sur cela, il a l'emprise, le tzaddik. Alors que le Benoni, il n'a pas d'emprise sur le potentiel de l'âme animale. L'animal, il est là. Il lui lance des envies, des désirs, etc. Mais jamais ça arrive au concret. Ça veut dire, lui, il a l'emprise uniquement sur la partie concrète, sur pensée, parole et action. Pensée, parole et action, cela, le Benoni, il a l'emprise. Et c'est pour ça que on pourrait penser qu'il est un tzaddik parce qu'il ne fait pas de faute. Mais concrètement, potentiellement, il a ce mal qui est là. Alors, on a expliqué avant, au début du chapitre, qu'au moment de la tfila, chez le Benoni, le mal qui se trouve dans la partie gauche de son cœur, il s'apaise, il se calme, et en quelque sorte aussi, il accepte les émotions de l'âme divine, et il désire plus de tous les plaisirs de ce monde matériel. Mais ça, c'est juste une maîtrise. Il n'a pas changé, il n'a pas transformé l'âme animale. Il a juste maîtrisé l'âme animale pour ne pas qu'il désire concrètement. Mais l'animal, il est comme endormi. Ses forces, elles sont endormies. Elles ne sont pas avec toute leur puissance. Et ça, c'est que aussi au moment de la tfila. Non pas après la tfila. Kimauta ve'atzmuta shel nefesh haba'amit shema'aklipa shebechalal asmali lo nitreklal mimkomo bevenoni achara tfila. Car l'essence même de l'âme animale, de la klipa qui est dans l'espace gauche du cœur, n'est pas repoussée du tout de sa place chez le Benoni après la tfila. Pourquoi ? Parce que l'âme divine ne se révèle pas avec toute sa puissance pour être ressentie et pouvoir un impact à transformer complètement l'âme animale. Donc après la tfila, après la tfila, il a plus l'amour ardent dans l'espace droit du cœur. Seulement, son cœur est pavé d'amour caché. Ça veut dire, il y a l'amour de Dieu, elle est ressentie, pas comme le rachat où l'amour de Dieu n'est pas du tout ressenti, mais elle est ressentie comme, elle est ratsouf. Ratsouf, ça veut dire comme des pavés qui sont ou bien comme des murs qui sont tapissés d'amour. Les murs de son cœur sont tapissés d'amour de Dieu, mais ils ne débordent pas d'amour. C'est pas l'amour ardent, c'est un petit amour de Dieu qui est sur les parois du cœur. Ça représente l'âme naturelle,
l'amour naturel, pardon, qui est de l'âme divine, comme on va expliquer plus loin. Cet amour, elle naît par la réflexion dans la grandeur de Dieu. Alors effectivement, au moment de la tefila, c'était un amour ardent, comme des flammes de feu. Mais à présent, elle a disparu. Elle n'est pas ressentie du tout dans le cœur. Parce que maintenant, après la tefila, il ne ressent pas du tout la grandeur de Dieu, et donc son cœur ne s'enflamme pas comme des flammes de feu, d'amour de Dieu. Après la tefila, c'est une petite ahava, petit amour de Dieu, comme chaque juif il a par nature, il a envers Akadosh Baruch Hu. Comme on va expliquer plus loin dans le chapitre 18, que l'amour, donc, elle brûle pas comme des flammes de feu, mais c'est une attirance naturelle de vouloir s'attacher à Dieu, ne pas se séparer du Dieu, chas v'shalom. Et chez le Benoni, elle est là tout le temps, même au moment où la réflexion dans la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu est partie, elle est là constamment. Alors c'est vrai que chez le rachat, elle est enfuie, elle est complètement cachée, donc il la ressent pas du tout. Le Benoni, il la ressent quand même, cette petite amour qui est cachée. Chaque juif, il a cet amour caché. Mais le Benoni, elle est ressentie quand même, cette petite amour. Ve'azai, yachol yot sichlut aksil hara b'itgalut libo b'chalal asmali. Et à ce moment-là, après la tefila, il peut avoir la sottise du mal se révéler dans son cœur. Alors, elle ne se répand pas dans les membres du corps, c'est juste dans son cœur. Dans l'espace gauche, li ta'avot ta'ava, le chol inyane gashmiut olamazeh. Vouloir désirer tous les sujets de ce monde matériel. Ben be'eter, ben be'isur, chas v'shalom. Et il a ce potentiel de vouloir désirer que ce soit des choses qui sont autorisées, des plaisirs matériels, ou que ce soit des plaisirs interdits, chas v'shalom. Keilou loït palel klal, comme si qu'il n'avait pas du tout prié. Ça veut dire qu'à l'endroit où il se trouve le mal, là-bas dans l'espace gauche du cœur, là-bas il y a le désir, il est là, potentiellement il peut aussi se répandre dans tous les autres membres du corps. Et malgré tout, il y a une grande différence entre la volonté de vouloir faire du mal chez le Benoni que chez le Rachat. Qu'est-ce qui différencie le mal qui se trouve chez le Benoni et le mal qui se trouve chez le Rachat? C'est que chez le Rachat, non seulement c'est dans le cœur, mais ça se répand aussi dans les autres membres du corps. Alors que chez le Benoni, ça lui arrive même pas à l'idée de vouloir entrer ça même dans sa pensée, vouloir y réfléchir à ça, ou en parler, ou à forte raison l'action. Et là, chez Bedavar, il sourd. Eno le bedaato la sota isur bepoal mamash chaz v'shalom. Lorsque la chose elle est interdite, ça lui arrive même pas à l'idée chaz v'shalom de faire la chose qui est interdite. Alors, il a le mal qui est lui, il ressent ce mal qui est en lui, mais il va jamais avoir l'idée de vouloir le faire. C'est comme l'exemple qu'on a donné plusieurs fois d'un juif qui est shomer Torah et mitzvot, qui va jamais avoir l'idée, et ça va jamais venir à l'idée de transgresser des fautes qui sont très graves, comme par exemple profaner Shabbat ou faire Avodah Zarah, chas v'shalom. Il va même pas y penser. Et lui, le Benoni, en vérité, c'est sur chaque chose comme ça, pas seulement dans les choses qui sont très graves, même dans les avérotes qui sont très légères, il va même pas y penser. Pas seulement des avérotes, même dans des plaisirs de ce monde matériel qui sont autorisés, même ça, il va pas y penser. Il se met aussi des barrières. Et là, irure avera kashim avera yocholim lif'ol. Mais dans quoi le mal il va essayer de se répandre? C'est ce qu'on appelle les pensées de Avera qui sont plus difficiles que la Avera même, comme on avait expliqué avant dans le chapitre 11, que involontairement, alors même s'il il laisse pas entrer ses pensées dans sa tête, mais il a des pensées qui sont là, c'est-à-dire des pensées qui se présentent devant lui, et des fois des pensées même interdites, mais le Benoni, il laisse pas rentrer dans son cerveau de façon volontaire, que ça soit de son plein gré,
lui constamment il va les repousser, il va pas les accepter. Elles sont là. Il a des pensées qui viennent. Il y a des choses qu'il voit dans ce monde matériel. Mais toutes les pensées qui viennent, c'est dans c'est inconscient, c'est dans son inconscience. Concrètement, lui, il va jamais volontairement réfléchir aux pensées qui lui viennent dans sa tête. Il y a une différence entre penser et réfléchir, en réalité. Il y a une chose qui est interdite que j'ai envie de faire. Alors, j'ai une chose qui est interdite qui est devant moi. Il y a deux choses. Il y a la chose interdite qui se présente devant moi. Ok. Et il y a une deuxième chose, c'est est-ce que je vais y réfléchir dans cette chose interdite. Alors, le Benoni, il a tout le mal de ce monde matériel, il se présente devant lui. C'est un être humain, et il y a tous les désirs de ce monde matériel qui se présentent devant lui, comme tout le monde. Mais lui, il ne va pas y réfléchir volontairement. À partir du moment où ça reste dans l'involontaire, alors à ce moment-là, ça n'abîme pas son âme. Parce que ça vient comme ça. Donc son âme n'est pas touchée par ça. Quand est-ce que l'âme est touchée? C'est quand on fait rentrer la pensée volontairement, on réfléchit à cette chose qui est interdite. Ou Kma'amar Razal, et comme les Chachamim nous disent dans le traité Baba Batra, Shalosh Averot en Adam Nitzul Mehem Bechol Yom. Il y a 3 fautes qu'un homme n'est pas épargné tous les jours. Ça veut dire que ça peut arriver à vouloir y réfléchir. Irure Avera Veyun Tfila. Les pensées de la Avera, donc qui viennent, c'est des pensées d'Avera, mais qui viennent involontairement, inconsciemment, même si lui il va les repousser. Et deuxièmement, là, il y a Iyun Tefila, c'est la concentration dans la Tefila. Mais parfois, il ne peut pas tout le temps se concentrer dans chaque mot de la Tefila. Où il y a des moments où il y a des moments où il perd la concentration. Et donc, n'importe quelle personne est concernée par cela, que même le Benoni, que il a des marchavot zarot, des pensées extérieures qui peuvent arriver pendant la tfila. Donc, premièrement, c'est les pensées de Avera qui viennent involontairement. Et deuxièmement, il y a une petite perturbation pendant la tfila, dans sa concentration. Là, il ne cite pas la troisième chose qui est rapportée dans la Gemara, puisque là, il parle juste des choses qui arrivent dans la pensée. La troisième chose, c'est Avak Lashon Hara, c'est la poussière de Lashon Hara. Et ça, c'est dans la parole, déjà. Mais là, ce qu'il veut dire, c'est que avoir des pensées qui, involontairement, ça arrive à tout le monde. Donc, en réalité, tout le monde peut avoir des mauvaises pensées involontairement. Mais quand c'est volontaire, qu'on l'a fait monter dans son cerveau, qu'on l'a fait entrer, là, on est déjà appelé rachat. Donc, il ne faut pas laisser rentrer dans le cerveau. Il ne faut pas laisser rentrer dans la pensée. Et le Benoni, il laisse rien, volontairement, il laisse rien faire rentrer une mauvaise pensée dans son cerveau. Aval. Rak Shelazé. Rak Shelazé Moyil Arishimu Bemuchin. C'est vrai qu'après la tfila, il peut avoir des mauvaises pensées, même le Benoni, mais lui, il va les repousser, il ne va pas les laisser rentrer. Mais il n'y a pas ici une guerre chez le Benoni où des fois c'est l'un qui gagne et l'autre il perd. Toujours lui, il gagne. Toujours lui, il arrive à combattre. Pas seulement dans l'action, pas seulement dans la parole, même dans les pensées. Mais par contre, il n'arrive pas à enlever le fond du mal. Ces mauvaises pensées qui arrivent involontairement, ça, il n'arrive pas à s'échapper de ça. Mais ça n'empêche pas, c'est comme c'est rapporté dans la Gemara, que parfois il y a des cas où une personne il peut faire l'acquisition d'un arbre pour les fruits. Ça veut dire il achète un arbre pour avoir les fruits. Alors l'arbre lui appartient pas vraiment, mais pour lui il a les fruits qui viennent de l'arbre.
c'est un peu ça chez le Benoni en fait. Il a la maîtrise de son corps, même si à l'intérieur il y a le mal, mais il a la maîtrise pour les fruits, pour les conséquences, pour sa pensée, pour sa parole et son action. Ça, il arrive à dominer. Le fond, il domine pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que il va, même si le mal il est là, il n'a pas d'emprise. Concrètement, il n'a pas d'emprise dans sa pensée réelle, dans son action réelle, dans sa parole réelle. Ça n'a pas d'emprise. Donc il domine complètement. Et grâce à quoi? C'est justement ce qui va l'aider, c'est l'empreinte qui lui est restée dans son intellect, de sa réflexion qu'il a eue après la tfila, pendant la tfila, pardon. Ou pendant la tfila, pour lui, c'est clair qu'il y a un seul Dieu qu'il faut aimer et qu'on doit être attaché à lui et qu'on ne peut pas s'en séparer. Et à ce moment-là, donc, l'empreinte reste après la tfila. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il a la crainte de Dieu. Veyirat Hashem, il a la crainte de Dieu, ne pas se séparer de Dieu, chas v'shalom, avec une mauvaise pensée. Ve'avato hamesuteret bechalal hayemani, et il a son amour caché dans l'espace droite du cœur, comme on a expliqué avant. L'idgaber ve'lishlot alara azeh amitave ta'ava, pour pouvoir se renforcer, pouvoir dominer sur ce mal-là qui a ce désir. Chez l'oliot, l'oshlita ou même shala bayir, l'otzi tavato mikoach alapo alitlabesh bavaragouf, pour ne pas qu'il puisse avoir une certaine maîtrise dans ce petit village qui est le corps, pour pouvoir concrétiser ses désirs du potentiel au concret, pour pouvoir s'habiller dans les membres du corps. Filou bemoach levado la harer bera en lo shlita ou même shala, même dans son cerveau seulement, pouvoir y réfléchir au mal, le mal n'a pas de maîtrise de ça. La harer chas v'shalom birtsono shebemocho, pour pouvoir y réfléchir volontairement. Ça, sur ça, il n'a pas la maîtrise, le mal. Chez Kabel Beratson chas v'shalom irurze ahara aole me'elav ma'alev la moar keniskarlel, pour pouvoir accepter volontairement chas v'shalom cette mauvaise pensée qui monte automatiquement du cœur vers le cerveau. Alors le mal, il se trouve avec toute sa puissance dans son cœur. Il désire tous les sujets de ce monde matériel, que ce soit autorisé, que ce soit interdit, chas v'shalom. Et c'est pour ça que le mal, il lui envoie et lui lance des mauvaises pensées dans sa pensée. Mais concrètement, le Benoni n'a pas le mal n'a pas d'emprise sur ses pensées concrètes. Et lui, il est le seul Baal Habayit, il est le patron de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Et donc, non seulement que en quelque sorte, il y a eu un accord ici. C'est-à-dire qu'il y a un accord avec le mal, avec le Nefesh Abamit, avec l'âme animale, que tu peux être là, mais ne me dérange pas. Tu es là, il n'y a pas de problème, mais n'essaye pas de me déranger, parce qu'au niveau du concret, penser volontairement une avéra, ça viendra jamais. Il y a ici un contrat comme signé qu'il a fait avec son âme animale. Et la miyad ba'aliyato, ce qui est ici, miyad ba'aliyato, dès que ça monte, les shams, là-bas, c'est-à-dire dans sa pensée, docheu bishte yadaim, il repousse le mal avec ses deux mains. Il dit, il repousse le mal avec ses deux mains, ça veut dire, il laisse même pas, avec toutes ses forces, il repousse le mal. Et il repousse sa pensée tout de suite, qui se rappelle, ah attention, cette pensée c'est une mauvaise pensée, il ne faut pas que j'y pense. Donc, comme on dit, donc, une personne ne peut pas s'arrêter de penser, il pense constamment. Shlomo HaMelech, il dit, une personne ne peut jamais s'arrêter de penser.
Marshava meshotetet tamid. Donc on peut penser des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais ici, la question, c'est au moment où il se rend compte que la pensée qui lui arrive, elle est mauvaise, tout de suite, il lui dit au revoir, il le repousse avec les deux mains, Docheu bishte yadaim, il laisse pas rentrer cette mauvaise pensée. Venu mekablo beratson, afilou larer bo beratson, il n'accepte pas volontairement de faire entrer dans sa pensée chas v'shalom. V'chol sheken la lot ala da'at chas v'shalom, et à plus forte raison qu'il ne va pas le faire monter dans sa pensée chas v'shalom, ou afilou le daberbo, et même pas en parler. C'est évident qu'il ne va pas en parler aussi de ce mal. Pourquoi? Qui a me'arer beratson nikra racha botasha, parce qu'une personne qui réfléchit volontairement, consciemment, quelque chose qui est interdit, alors à ce moment-là, il est appelé racha à ce moment-là. Il repousse, il rejette de sur lui le joug de Dieu. Il laisse la place à quelque chose de mal. Ve'abenoni eno racha filusha achat leolam. Et le Benoni, c'est décidé chez lui, dans son cœur, il ressent comme ça, qu'il n'est pas un rachat, même une seconde. Donc c'est vrai que le Benoni, il pense involontairement, inconsciemment, il a des mauvaises pensées. Mais ça, c'est avant même qu'il se rappelle que cette pensée, elle est mauvaise. Donc dans ces cas-là, ça n'a pas d'impact sur son âme. Son âme, elle n'est pas touchée par ce mal-là. Quand est-ce que le mal est touché? C'est quand j'accepte volontairement que cette pensée, elle est négative. Maintenant, le Admor HaZaken, il va rajouter quelque chose de très important à la fin du chapitre. C'est en ce qui concerne des mauvaises pensées vis-à-vis d'un autre juif. Là, on a parlé vis-à-vis de Dieu, entre nous et Akadosh Baruch Hu, par rapport aux mitzvot, aux averot, mais même une pensée mauvaise vis-à-vis d'un autre juif. V'chen bidvarim sheben adam lachavero, miyad she'ole lo ma'alev lamoach. Alors bien sûr, hein, le Benoni va jamais avoir l'idée de faire du mal, un mal interdit. C'est sûr que si d'après la halakha, c'est quelque chose qui est interdit de faire, c'est évident que le Benoni ne va pas avoir la volonté de faire du mal à un autre juif. Parce que dans ce cas-là, il pourrait être même déjà appelé rachat. Mais même des fois des choses qui est dépendante du sentiment, du cœur et du cerveau, ou des fois il a une petite colère, ou une petite rancœur contre quelqu'un. Même ça, il ne laisse pas faire rentrer dans son cerveau. À partir du moment où il sent que c'est mauvais, il ne laisse pas rentrer. Miyad she'ole lo ma'alev lamoach, ezotina vesina chas v'shalom. Dès que ça lui monte au cerveau, une certaine rancœur, ou une haine chas v'shalom, ou ezokina o kaas o kpeda v'kodemen, ou bien une certaine jalousie, ou une petite colère, une rancune contre quelqu'un, eno mekablan klal b'mocho ou virtsono. Il n'accepte pas du tout cela. Dès qu'il a cette haine, c'est une animosité, comment on dit, une animosité vers quelqu'un, tout de suite, il repousse Chas v'Shalom. Ve'ad Rabba. Et au contraire, Amoach shalit ou moshel baruach shelibilibo la sot aefer mamash. Et au contraire, son cerveau lui dit de faire le contraire. Puisque cette personne, je pourrais avoir quelque chose contre lui, contre cette personne, alors je vais faire le contraire de ce que je pense. Pouvoir me comporter avec mon ami avec de la bonté et avec encore plus d'amour, justement, pour enlever cette rancune que j'ai, ou cette haine, je vais faire encore, au contraire, je vais réveiller le bien qui est en lui et le bien qui est en moi. Et donc je vais faire le contraire. Le Admor HaZaken, plus loin, il va dire dans les Gerot HaKodesh, dans le Siman 22, il va dire
que penser du mal sur un autre juif, des fois, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que dire du mal, que dire du lachon hara. Des fois, rien que penser du mal, des fois, c'est quelque chose qui est encore... Et donc, l'Admor Hazaken, il supplie dans le 22e chapitre de s'imprégner d'amour du prochain, à avoir Avat Israël, et penser toujours du bien sur les autres. Et si dès qu'on a une mauvaise pensée sur un autre juif, on doit la repousser, comme une pensée de Avodah Zara. Le Admor Hazaken, il insiste qu'on doit s'imprégner de l'amour de notre prochain, et vivre avec ça tout le temps. Et si on a quelqu'un que peut-être on a une pensée que peut-être il nous a fait du mal, alors on doit faire le contraire. On doit se comporter avec la midat ha-chesed, on doit réveiller le bien qui est en lui, comme Shlomo HaMelech il dit Kamaim apanim apanim kenev adam la adam, de la même façon que lorsque le visage d'une personne reflète sur l'eau, pareil, de la même façon que l'eau fait refléter le visage de la personne, pareil, le visage de la personne reflète sur l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que moi je vais me comporter avec une personne, avec du chesed, avec de la bonté, avec de la bienfaisance, alors lui aussi dans l'autre sens, il va se dire ah, il veut du bien de moi, il cherche mon bien, donc je vais aussi faire du bien. C'est comme ça qu'on réveille donc la Avat Israël, l'amour de son prochain. C'est rapporté aussi dans la Gemara et dans la Lacha, dans Shulchan Aruch, que si on a le choix d'aider deux personnes, une personne qu'on aime et une personne qu'on n'aime pas, alors il faut en priorité aider la personne qu'on n'aime pas pour combattre notre Yetzer Hara. Lisbol mimenu ad ketse acharon, pouvoir le supporter jusqu'à sans limite, même s'il a fait quelque chose de mal envers nous, v'lolich os chas v'shalom, et ne pas se mettre en colère chas v'shalom. Ça ne veut pas dire que, ici on ne dit pas, on n'est pas en train de nous dire ici qu'il ne faut pas prendre ses précautions pour se protéger, pour ne pas être endommagé. C'est sûr, s'il y a un comportement négatif l'un envers l'autre, il faut être jugé d'après la Torah, etc. Mais jamais se mettre en colère, chas v'shalom, parce que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça ne sert à rien de se venger sur une personne, ou de réagir contre une personne, de réagir mal, parce que ce qui nous arrive, c'est ce que Dieu il a décidé. Maintenant, lui, il a pensé faire mal, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il pense pour notre bien. Donc, tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hashem. Vegam shelo leshalem lo kefaolo chas v'shalom. Et bien sûr, le Benoni, il va jamais rendre l'appareil. Des fois, une personne peut se dire, bon, je fais pas ça pour moi je fais ça pour l'éduquer, lui montrer comment c'est pas bien de se comporter comme ça, et donc je vais lui rendre la monnaie de la pièce, je lui dire regarde ce que tu m'as fait, regarde, moi je te fais pareil. Donc il veut lui rendre la monnaie de la pièce. Il dit même ça c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand je fais ça, en réalité c'est un prétexte de mon Yetzer Hara qui est là et qui me dit fais ça pour éduquer, pour former ton prochain. Mais en réalité, à l'intérieur de ce Yetzer Hara, il y a de la jalousie, il y a de la haine qui est habillée à l'intérieur. Et donc c'est évident que des fois, le Yetzer Hara, il trouve un prétexte de Gdusha pour influencer. Il dit voilà, tu vas influencer ton ami, tu vas lui montrer comme quoi c'est pas bien. Mais si à l'intérieur, c'est accompagné de la haine, alors ça sert à rien, c'est le Yetzer Hara qui réagit. Et la Hadraba. Mais au contraire, l'igmol chayavim tovot, on doit rendre le bienfait à ceux qui sont coupables. Ça veut dire que ceux qui méritent peut-être de se comporter avec eux de façon négative, nous on doit le rendre, au contraire on doit le rendre en bien, en chesed. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, que si une personne a endommagé une autre personne ou a blessé une autre personne, l'autre personne il doit toujours se dire que tout ce qui lui arrive, ça vient d'en haut. Et que lui, c'est un envoyé de Dieu pour faire ça. Maintenant, lui, peut-être il a pensé faire mal. Mais Dieu, lui, c'était pour son bien.
Moshe Katuv Bezoar, l'ilmod mi Yosef imechav. Comme c'est rapporté dans le Zohar, que de la même façon que Yosef, il a fait du bien à ses frères. Il les a nourris pendant toute la famine, gratuitement. Malgré que les frères de Yosef, ils lui ont rendu amère sa vie, ils l'ont vendu en tant qu'esclave, pendant des années il a subi. Et malgré tout, il leur a rendu du bien. Et donc pareil, toute personne doit se comporter de cette façon-là, et apprendre de Yosef et ses frères. Et Yosef, après, il a expliqué à ses frères, il leur a dit pourquoi ils se comportent comme ça avec eux, alors qu'eux-mêmes, ils lui ont fait du mal. Il leur a dit, Va'atem chashaftem alay ra'a, vous avez pensé me faire du mal, mais Elokim chashava letova, mais Dieu, il a pensé ça pour le bien, pour que j'arrive à ce stade où je devienne le vice-roi d'Égypte. Donc vous avez peut-être eu la pensée de me faire du mal, mais concrètement c'était du bien, c'était la volonté d'Hachem. Et pour ça, vous méritez d'être récompensé pour cela, parce que vous avez fait ce que Hachem il a voulu. Et donc ça doit être la réaction que chaque juif il doit avoir, que vis-à-vis d'une personne qui nous a fait du mal, puisque à l'intérieur de cette personne, il y a ici la mission de Dieu, que Dieu il a voulu lui faire ça, pour son bien. Donc il doit le remercier justement. Et si on se comporte de telle façon, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec nous de la même façon. Que malgré que des fois on ne s'est pas bien comporté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne mérite pas tout le temps d'avoir sa bonté. Mais puisque Dieu il voit qu'on se comporte comme ça vis-à-vis des autres, qu'on leur rend du bien, malgré que peut-être ils nous ont fait du mal, alors Akadosh Baruch Hu, si il va nous rendre le bien, et qu'en vérité, même le mal qu'on a fait, en vérité, dans le fond, c'était peut-être pour qu'on fasse teshuva, et que ça nous donne un élan pour progresser dans le service de Dieu. Et avec ça, on va faire venir très prochainement Mashiach, Bimera B'Yameinu.